du directeur central de la police judiciaire, la DCPJ, membres du cabinet, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a la double responsabilité de mener à la fois la politique pénale et de participer au processus de fabrication de la politique sécuritaire du gouvernement. Fort des attributions à lui conférées par la Constitution et les instruments juridiques régissant le fonctionnement du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la PNH, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a pour obligation de veiller au bon fonctionnement de l'institution policière, de s'assurer qu'elle s'acquitte de sa mission première, de protéger les vies et les biens et de protéger les policiers contre tout abus dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. De ce fait, je suis particulièrement préoccupé par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. L'incapacité des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Padi, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doivent être adoptées immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assure une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits pour empêcher les actions des bandits. Le lancement d'opérations ciblées et musclées de la PNH contre certains repères de bandits. Une sensibilisation de la population sur le comportement sécuritaire à adopter pour ne pas être facilement victime d'actes d'insécurité. Sixièmement, un marquage de tous les véhicules immatriculés service de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration des formateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel
de l'effectif policier actif, en détachement, en mesure conservatoire, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. Dixièmement, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Un contrôle des armes à feu et munitions détenues par les agences privées de sécurité. Une demande par le gouvernement aux deux compagnies de téléphonie mobile de mettre hors service toutes les signes non identifiés. Un renforcement du contrôle à travers toutes les prisons du pays afin de prévenir les évasions. Et 14e, un lancement d'avis de recherche à travers tous les territoires nationaux sur les évadés de la prison de la Croix des Bouquets. Une évaluation à la huitaine des premiers résultats obtenus doit être effectuée et un suivi de l'élaboration d'autres mesures adoptées à moyen terme. Avec une bonne synergie au niveau de tous les acteurs étatiques, la volonté et les sacrifices nécessaires à consentir, je suis certain que nous pourrons réduire l'insécurité à sa plus simple expression. La population doit être rassurée. Les artisans du chaos qui instrumentalisent le kidnapping à des fins politiques, en semant le deuil dans les familles haïtiennes, en décapitalisant les classes moyennes, doivent savoir qu'ils ne pourront pas mettre l'État en déroute. Dans une démocratie, on ne conquiert pas le pouvoir politique par la violence et la terreur. Les bandits téléguidés par les forces obscurantistes, cherchant à provoquer un soulèvement général dans le pays, seront traités comme ennemis de la société et de l'État. L'instabilité politique a fait trop de mal à ce pays. Trop, c'en est trop. N'a privé ni sous hauteur intellectuel, ni sous hauteur matériel, kidnapping dans le pays. D'ailleurs, dans plusieurs juridictions du pays, les commissaires du gouvernement et la PNH sont à pied d'œuvre et ont déjà mis la main au collet de plusieurs présumés kidnappeurs. C'est dans cette perspective que les commissaires du gouvernement, près les tribunaux de première instance, des juridictions sont ici présents pour partager avec la population leurs résultats sur le terrain en matière de lutte contre la criminalité et le kidnapping. Nous tous à travail pour nous bailler le peuple à service. Donc, nous devons bailler explication sur ça la fait. Comme ce gouvernement a dit nous, il y en a après l'autre, qui ça y a réglé dans la juridiction par eux pour combattre la criminalité et l'impunité. Merci. Et tout ça que vous dites, c'est à partir de dossiers que vous gagnez dans la main, c'est à partir de faits que vous gagnez, c'est à partir de chiffres que vous gagnez. Et je prends la parole là, c'est pour être capable d'inviter le CSPJ, pour être capable de faire beaucoup d'œil, puis jeter beaucoup d'œil sous juge d'instruction qui t'a voulu faire comprendre que gagne dans yo pour la plupart qui n'en grève parce que gagne des associations de juges et bien qui t'a demandé pour capable observer une grève. Il faut que dire que vous faites partie de la population, quel que soit côté juge d'instruction ça y est, quel que soit côté juge d'instance ça y est, eh bien, il est là pour capable juger des Haïtiens et même des étrangers, mais il faut que vous ne pas écarter ça, que tout le monde qui détenu dans la prison, toutes les fois que vous pouvez juger, vous avez une présomption d'innocence sous tête. Ça veut dire que nous demandons CSPJ
nous pas dit que pour un monde pas associé ou pas faire partie de l'association, mais la justice, vous devez faire la justice, vous va supposer quitter le monde en prison, eh bien, vous va toucher le gouvernement, l'État a payé chaque mois, et puis vous-même, vous chita la caillou, vous parlez dans le tribunal, pour aller faire le travail. Nous sommes des commissaires du gouvernement qui sont parlés là, commissaire du gouvernement Port-de-Paix, qui dit que la traque des bandits est dans le trimestre, il est déjà traqué, il est déjà envoyé par le cabinet d'instruction, 50 dossiers, ça veut dire que le cabinet d'instruction dans la zone Port-de-Paix, ou gagne dans main. Et vous-même qui fait partie de CSPJ, qui bande de CSPJ, pouvoir judiciaire, eh bien, gardez sous ça que juge d'instance, juge d'instruction a fait dans